Salut, c'est le Lynx invisible. Aujourd'hui, je vais t'expliquer clairement ce qu'est un appareil routé. Je te montrerai comment vérifier si ton smartphone est routé ou pas, et quand c'est nécessaire de le faire. Je parlerai aussi des risques et des problèmes liés à ces appareils. Abonne-toi à ma chaîne Telegram. Tu y trouveras plein de guides pas à pas et encore plus d'infos spécifiques. Le processus d'enracinement consiste à prendre le contrôle total d'un smartphone, d'une tablette ou d'un autre appareil sur Android ou iOS. C'est un peu comme obtenir les clés de toutes les portes, même celles normalement fermées par le fabricant. Le routing te permet de personnaliser ton appareil beaucoup plus que ce que tu pourrais faire normalement. Tu peux installer des applications qui nécessitent plus d'accès, changer complètement l'interface, améliorer les performances et même augmenter la durée de vie de la batterie. Mais je te dirai plus sur les avantages et les risques un peu plus tard. Pour l'instant, retiens juste que le routing, c'est prendre le pouvoir sur ton appareil pour le faire marcher comme tu veux. Mais pourquoi les gens routent-ils leurs appareils Android et iOS? Premièrement, il y a l'installation des applis qui permettent de hacker les jeux. Ces applications accèdent à la mémoire des jeux pour modifier certaines données ou même permettre de jouer gratuitement. Deuxièmement, on route pour mieux gérer la file système. Principalement, ça sert à virer des apps système ou préinstallées qui te servent à rien. Aussi, avoir un accès illimité à la file système, ça peut être super utile pour récupérer des fichiers effacés, déplacer des applis sur ta carte mémoire ou utiliser des Root Explorer, qui sont des outils avancés pour gérer tes fichiers. Troisièmement, le routing permet de faire des réglages précis, d'augmenter la performance ou de nettoyer l'appareil. Quand je parle d'augmenter la performance, je veux dire booster la fréquence du processeur pour que ton appareil carbure plus vite. Il faut que tu comprennes, mon pote, que posséder les droits de super utilisateur sur ton appareil, c'est un peu comme hacker le système d'exploitation de ton propre smartphone ou tablette. Normalement, toutes les applis tournent dans ce qu'on appelle des sandbox ou bacs à sable, des sortes de petites zones sécurisées où elles ne peuvent pas interférer les unes avec les autres, ni avec le système. Mais avec les droits de super utilisateur, une appli peut sortir de sa zone et prendre le contrôle de tout l'appareil. Ça signifie qu'une appli pourrait faire à peu près tout ce qu'elle veut sur ton appareil, comme regarder, modifier ou supprimer n'importe quel fichier, y compris ceux essentiels au bon fonctionnement de ton appareil. Et même si tu utilises des applis légitimes et clean, elles ne sont pas à l'abri d'erreurs. Donc, des problèmes peuvent survenir. Pas forcément parce que quelqu'un a mal agi, mais juste parce que les développeurs ont fait une erreur quelque part. Et n'oublie pas, souvent, quand tu routes ton appareil, tu perds la garantie. Parfois, en routant, tu peux même endommager ton appareil au point où il ne montre plus aucun signe de vie. Un vrai brick. Et là, oublie le remboursement. Voilà ce que tu risques. Donc, réfléchis bien. Pour Router, tu dois utiliser des programmes spéciaux. Mais attention, il y a un hic. Beaucoup de ces programmes affichent de la pub ou installent des applis supplémentaires qui contiennent des modules publicitaires. C'est pas vraiment malveillant, mais clairement, c'est pas super agréable non plus. Si tu veux en savoir plus sur comment gérer ces applis et si tu as besoin de guides pas à pas, laisse un commentaire sous cette vidéo. Je pourrais publier ces instructions sur mon canal Telegram. Laisse-moi te parler un peu de ce qui arrive quand des applis malveillantes obtiennent des droits de super utilisateurs sur ton appareil. C'est le paradis pour elles, surtout pour les chevaux de Troie qui essaient par tous les moyens de choper le route. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les chevaux de Troie. Regarde-la si tu ne sais pas ce que c'est. Si un utilisateur a activé les droits route lui-même, c'est comme offrir un cadeau aux développeurs de malware. Voici ce que peuvent faire les chevaux de Troie mobiles avec les droits de super utilisateurs. Ils peuvent voler des mots de passe directement depuis ton navigateur. C'est ce que faisait le cheval de Troie bancaire Tordo. Ils achètent des applis sur Google Play sans que tu le saches, comme le font les chevaux de Troie Guerilla et Storg. Ils modifient les adresses dans ton navigateur pour te faire mordre à l'hameçon du phishing. Un truc bien rodé avec le cheval de Troie Triada. Ils installent des applis en douce, parfois même dans les sections système de ton appareil. Ils peuvent modifier le firmware de sorte que même après une réinitialisation aux paramètres d'usine, le malware reste bien accroché dans ton appareil. Certains rançongiciels utilisent les droits de super utilisateurs pour s'ancrer encore plus solidement dans le système.
Il est important de noter que dans la plupart des cas, ces malwares obtiennent eux-mêmes les droits de super utilisateurs en exploitant des failles du système. Mais certains utilisent des droits déjà existants. En plus, environ 5% des malwares vérifient si l'appareil a des droits root, comme le fait le cheval de Troie mobile OBAD. Il y a aussi un autre inconvénient majeur. Sur les appareils routés, l'efficacité des antivirus est considérablement réduite. En général, utiliser un système avec des droits de super utilisateur, c'est comme conduire un camion de plusieurs tonnes. Si vous savez vraiment comment le faire, alors pourquoi pas. Mais si vous ne savez pas, il vaut mieux acquérir les connaissances et compétences nécessaires d'abord.